Oui, moi c'est Sydney Arnaud, l'analyse politique, bon, vous me connaissez très bien. Bon, donc je déplore d'abord la situation qui se passe actuellement en Afrique du Sud, dans certains coins comme Durban, Johannesburg, là où la population noire, disons nos frères noirs, sont en train de mener des actes de xénophobes en quelque sorte, donc tuer les autres noirs en quelque sorte. Donc c'est pas quand même tout à fait normal pour un pays comme l'Afrique du Sud, un pays qui est supposé détenir le socle du savoir en quelque sorte, un pays développé, un pays là où la magie suprême est assez en place et puis bon, là où les institutions fonctionnent en temps normal, nous sommes pas en temps de guerre d'abord, donc nous déplorons ces gens des actes qui pour nous, pour moi personnellement je qualifie que c'est un problème d'éducation. Ne dit-on pas que l'éducation est l'arme que nous pouvons utiliser pour sauver le monde. Donc bon, un peuple qui n'est pas éduqué, c'est un peuple qui peut se soumettre à tout acte de barbarie en quelque sorte. Donc, pour les Sud-Africains, je regrette puisque déjà à la tête de l'OIA, il y a une femme sud-africaine qui est là, mais jusque-là, aucun mouvement s'est fait pour dénoncer ce genre des actes. Et la police et les institutions sud-africaines, ils restent en quelque sorte, gardent un silence absolu en quelque sorte. J'ai suivi le ministère des affaires on m'a fait ça de l'Afrique du Sud, celui qui s'occupe des populations multiculturelles. Bon, à l'entendre parler, j'ai comme l'impression qu'il n'est pas en mesure vraiment de résoudre ce genre de situation, puisque dès lors qu'il fait état de repatrier les étrangers, je trouve qu'il doit d'abord se poser la question pour quel but ces étrangers sont arrivés ici en Afrique du Sud, qu'est-ce qui a motivé leur départ d'un point A sur un point B et comment ça se fait. Ils doivent se rapprocher des organismes humanitaires. Partant de là, ils peuvent avoir des solutions. Pas juste venir au niveau de l'écran et puis dire que non, bon, il faut euh, mettre des moyens en jeu pour que ces étrangers puissent repartir ces jeux. C'est pas professionnel, c'est pas aussi responsable pour un ministre qui s'occupe des ressources humaines en quelque sorte. Donc nous dénonçons ces gens de dire en quelque sorte on n'y peut rien, mais personnellement, nous attirons aussi l'attention de nos autorités d'Afrique et puis ailleurs de pouvoir jouer de la bonne gouvernance pour que les migrations migratoires puissent un peu se limiter, dans le sens que, bon, pour que les gens ne puissent pas se déplacer n'importe comment. Voilà. Puisqu'aujourd'hui, si les conditions de vie sont favorables, je vois mal que quelqu'un puisse quitter son pays pour aller dans un autre pays, à moins que ce soit pour des études ou bien pour d'autres actes professionnels. Hein. Donc, c'est un peu ça, quoi. Pour ça, moi, je crois que la responsabilité est partagée, non seulement pour le gouvernement sud-africain, mais aussi pour le gouvernement des populations qui sont en train de subir ces actes, en quelque sorte. Donc, vraiment, tout ce que nous lançons l'appel aux organismes internationaux de pouvoir gérer cette situation le plus tôt possible avant que nous arrivions à des actes qui vont vraiment, comme, disons que des actes qui seront vraiment mis à la une et puis on ne peut pas parler de ça dans un continent comme l'Afrique, là où les gens pourraient peut-être s'entraider et puis partager des connaissances en quelque sorte. Merci.